dépend de ce qu'il a mis en lui, il met en moi. Et je peux travailler facilement avec le prophète. Et jamais je ne chercherai à le supplanter. Parce que j'ai reçu du même esprit qu'il a reçu. Amen. Et j'ai reconnu dans mon esprit que c'était lui, le Moïse que Dieu a envoyé. Amen. Je ne suis que le Aaron que Dieu a envoyé. À part le photo. Puisque je dis je m'enlève à cause du photo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais prendre encore 5 minutes. Ah, je peux finir? Yokabiso. Alléluia. Quand je fais cela, prophète, c'est parce que je suis à l'aise. Amen. Ah oui. Quand je ne suis pas à l'aise, bon, n'importe quoi fier. Hein? Encore que je sais que je suis le fils du Père. Qu'est-ce que tu vas me faire? Si je viens, je m'assois là, je ne veux pas que tu me voies bouger, tu ne me verras pas bouger. Alléluia. Il y a très souvent, c'est Tino qui dit ça, quand je vais chez eux, jamais je m'assois sur la première place. Je vais m'asseoir au dernier rang. Et à chaque fois, il prend le micro, il me dit, mais pourquoi tu vas t'asseoir là-bas? Alléluia. Il y a certains endroits, je m'assois derrière. Et ici, je vais m'asseoir devant. Mais parce que je suis bien dans cette maison. Alléluia. Il y a certaines autres maisons, tu y vas, Dieu te dit, mais tu n'écoutes pas toi. La première fois que j'ai fait un séminaire à Paris, Dieu me dit, tu vas aller là-bas. Si on te donne un verre à boire, tu ne bois pas. Eh, Seigneur, je vais crier pendant 2 heures, j'aurai soif. Il dit, si tu bois, tant pis pour toi, mais pardon, je ne boirai pas. Si on te donne une enveloppe au main de l'essence, il dit, renvoie cette enveloppe, dis-leur, mettez ça dans votre caisse. Mais j'ai prêché là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le verre? Tout ce que Dieu m'a dit la nuit, c'est ce qu'il s'est fait. La main qui venait, qui me tendait le verre, c'est ce que j'ai vu. La main qui me tendait l'enveloppe, je n'en veux pas. Pourquoi? Je n'ai pas soif. J'ai tellement bu. Tu as bu quand je prêchais là-bas? Alléluia. Parce que alléluia. Je vous assure, ce pasteur-là a insisté. Mais tu ne vas pas boire. Moi, je suis venu que prêcher la parole. Ce que tu fais dans ton église, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il y avait une âme qui avait besoin de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ce qui tue même nos ménages. Très souvent, on écoute l'extérieur. Dans la chose de Dieu, pendant ces 32 ans, j'ai compris qu'il faut de la patience, et toujours être à l'écoute de Dieu. Amen. Nous faisons tous des erreurs, oui, mais retourne. Un jour, je revenais d'une croisade en Hollande. Dieu me dit, mon fils, tu vas prêcher à droite et à gauche. Je suis content, mais dès que tu reviens, viens me voir et demande-moi si tu es toujours dans ma volonté parfaite. J'ai failli rentrer sous le lit. Mais Seigneur, je viens de la Hollande. Quelqu'un qui devait mourir s'est réveillé. Je n'ai pas dit qu'il était mort. C'est comment à la non. Quelqu'un qui devait mourir. Mais j'ai compris pourquoi je devais être dans cette maison ce jour-là. Alléluia. Parce que dès que le démon a vu le Fils de Dieu, le démon qui devait emmener la personne est sorti de cette scène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous assure, je n'ai même pas fait de prière de délivrance, je n'ai fait que chanter. J'ai chanté, j'ai loué. La personne était debout, tombée par terre, elle commençait à se contorsionner. J'ai dit, ne la touchez pas. Je chante. Elle se calme, je la prends dans mes bras, je la mets dans son lit. Je la pose dans le lit, je continue de chanter. Je dis, laissez-la tranquille. 1 heure après, elle sort de la chambre. Comme si de rien n'était. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Il est vivant, il est ressuscité. C'est Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous demande qu'une seule et unique chose, de suivre les normes de la parole de Dieu. Amen. J'aime beaucoup cet exemple, je le dis en passant rapidement et on continue. Quand il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est comme qui dirait, il est en train de torturer 2 fois Abraham, parce qu'il lui dit, prends ton fils, ton unique, et ensuite celui que tu aimes. Et ensuite va le sacrifier. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Maintenant, je réponds à cette femme-là qui m'avait dit, mais parce que tu as déjà des enfants. Alors, Abraham n'avait-il pas Ismaël? Mais Dieu n'avait reconnu que Isaac. Je ferme la parenthèse. On est trop pressé de juger et de condamner. Ne condamne pas, sinon toi aussi tu seras condamné. Si tu vois que quelque chose ne va pas chez un frère ou un homme de Dieu, la parole de Dieu me dit ceci: ne maudis pas le roi dans ta couche. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de parler, tu es en train de raisonner. Mais Dieu dit, les oiseaux prennent ces pensées qui deviennent des paroles spirituelles et ils les emmènent là-haut. Alors arrêtez. Beaucoup de gens sont maudits sur la terre à cause d'avoir dit seulement ce pasteur-là. Tu sais où Dieu l'a trouvé. Si aujourd'hui il est tombé, c'est le problème de Dieu. Mais si c'est Dieu qui l'a choisi, il y a David qui dit une chose: je ne toucherai pas le roi de l'Éternel, en parlant du roi Saül. Mais Saül était déjà rejeté. Dieu a dit, j'ai récupéré mon onction. Mais David dit, on ne touchera pas le roi de l'Éternel. Parce qu'un jour, Dieu l'avait choisi. Un jour, il a été roi. Si aujourd'hui, il est tombé, ce n'est pas le problème de David, c'est le problème de Dieu. Je ferme la parenthèse. Comment? Aussitôt. Je n'ai pas compris. Aussitôt. Aussitôt quoi? Ah, d'accord. On met la même prière pour vous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je suis en train de te dire une chose aujourd'hui. Pourquoi je parle d'Ismaël? Ismaël n'est pas seulement, je ne suis pas en train de dire que les enfants que j'ai eus c'est des Ismaël, non. À cause de ce que je suis, un enfant de Dieu, à cause de ce que Dieu a démontré la fécondité en moi, je récupère et je coupe tout lien négatif dans leur vie et je les fais pour comment bénéficier de la bénédiction que j'ai reçue de la part de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu me dit ceci, David dit, il avait faim. Le sacrificateur lui dit ceci: il n'y a ici que des pains de proposition pour les sacrificateurs, pas pour toi, parce que tu n'es pas encore sacrificateur. Mais David dit quelque chose qui m'a toujours frappé. Même si ce que je vais faire maintenant est profane, mais à cause de ma personne, ce que je vais faire maintenant devient sanctifié. Même si c'était les pains réservés aux sacrificateurs, moi David qui ne suis pas encore sacrificateur, je vais manger ces pains et cela ne sera pas profane, cela deviendra sanctifié à cause de la relation que j'ai avec Dieu. Oh, il n'avait pas fini. À cause de la relation que j'ai avec Dieu, tout ce qui est issu de moi devient sanctifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je suis la reine des reines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc on voit qu'il y a deux choses dans l'ordre divin. Quand il y a un souci qui se présente, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le désordre et ce qu'on appelle l'ordre. Le désordre, on peut le voir dans l'histoire de Caïn et Abel. Ils font tous les deux un sacrifice vers l'Éternel, mais Caïn prend la terre qui est maudite. La terre qui est maudite,
donne à Dieu une offrande de quelque chose qui est maudit. Mais Abel prend un animal, le tue, le sang coule. Et Dieu accède à l'offrande de Abel. Ce qu'a fait Caïn, c'est ce qu'on appelle le désordre. Et ce qu'a fait Abel, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Alléluia. Amen. Le désordre, c'est ce qu'a fait Abraham en ayant Ismaël. Il a introduit le désordre dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Mais celui qui est sorti de Sarah, c'est ça qu'on appelle l'ordre. Car vous serez bénis au travers du fils qu'on a. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ordre, c'est la base intérieure. L'ordre, c'est quelque chose que tu as dans ton intérieur. L'ordre, c'est assimilé à l'esprit. L'ordre, c'est ça qui permet le discernement. Alléluia. Amen. Le désordre, je vais un peu vite, le désordre, c'est ça qui engendre la fatigue, la dépression, l'épuisement, l'inefficacité. C'est ce qu'on appelle la base extérieure. Et c'est ce qui est arrivé à Moïse quand il a écouté Jéthro. C'est la base extérieure, cela n'était pas une base intérieure. Alléluia. Parce que cela ne venait pas de l'esprit, cela est venu du charnel. Et il a introduit le charnel dans la chose de Dieu. C'est ce que Dieu appelle le désordre dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je suis pasteur dans l'église. Et parce que ce frère ou cette soeur-là, dès que je me lève, elle me suit les chaussures. À force de me suivre les chaussures, je dis, bon, je te donne quand même un poste. Bah, tu deviens pasteur adjoint. Je l'ai fait dans le désordre. Amen. Et cette chose-là va toujours courir dans mon ministère et il y aura toujours des problèmes. Amen. Amen. Mais quand je prie l'Éternel, je demande à Dieu, Seigneur, qui est cette personne qui va m'épauler? Le Seigneur me dira, prends cette personne-là, mets-le là, où est la personne lui? Alléluia. Je prendrai de ce que j'ai mis en toi, je mettrai en cette personne, et cette personne pourra travailler avec toi. Alléluia. J'aime beaucoup mon épouse sur le don que je vois en elle. Mais à chaque fois que je veux le pousser dans ce que moi je vois, elle me dit, moi j'ai toujours travaillé comme ceci. Avant ça m'énervait. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que comme c'est mon épouse, je voulais l'attirer vers quelque chose qui est peut-être en elle, mais qu'elle n'a pas encore perçu, ou ce n'est pas ce que Dieu a mis en elle. Mais quand je l'ai laissé enfin travailler dans ce que Dieu a mis en elle, il faut voir son épanouissement. Alléluia. Amen. Le désordre et l'ordre, deux choses très importantes. Amen. Et l'ordre commence par la racine. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu oublient. L'ordre commence par la racine. Quelle est ta racine si je te pose la question? Pas les hommes de Dieu. Quelle est ta racine? Ne regarde pas le prophète, il va te souffler. Non, ta racine. Ah, ok. Ah, d'accord, ok, je ne me suis pas bien expliqué. D'accord. Non, nous sommes dans la parole de Dieu. Ta racine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La sauté la peau, la Bible salon. Alléluia. Ma racine, c'est ce que j'ai. Et quelle est ma racine? Ma racine, c'est Amen. Je reviens encore en arrière. L'ordre doit partir d'un point de repère. Le point de repère, c'est le point d'origine. Le point d'origine, c'est ma racine. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ordre commence par rapport à la racine que j'ai. Pas par rapport à l'extérieur qu'on voit. L'ordre doit commencer par ce que je possède. C'est pour ça que j'ai commencé ma prédication en disant ce que je suis et ce que je possède. Alléluia. Ce que Dieu a dit de moi, c'est ce que je suis. Mais qu'est-ce que je possède aujourd'hui pour revendiquer le royaume des cieux? Alléluia. Et quand tu connais tout cela, tu as une racine. J'ai horreur, pas horreur, mais je vois très mal les hommes de Dieu, pas les hommes de Dieu, mais tous les enfants de Dieu qui prêchent la parole, qui prêchent la fin, et personne ne sait le début. Pourquoi
Pour que tu comprennes l'Apocalypse, il faut que je te dise ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé au départ, comment veux-tu comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Comment peux-tu comprendre les livres qu'a écrit Paul avec une intelligence extraordinaire si tu ne comprends pas ce qui s'est passé au début? Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que vous avez dit? Aussitôt. Bon, vous m'expliquerez après pourquoi aussitôt. Amen. Si l'ordre commence par la racine, le livre de Psaume 92, verset 13, m'a frappé. La parole de Dieu me dit ceci: les justes croissent comme le palmier. Alors quand j'ai vu cela, j'ai dit: Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis allé regarder dans les livres botaniques, tout ce que vous voulez. Un palmier, c'est quoi? Un palmier est un arbre différent des autres arbres. D'un, parce qu'il croît toujours verticalement. Ce n'est pas un arbre qui monte en allant à droite et à gauche à Tengama, comme on dit chez nous à Tengama. Non, tu montes toujours tout droit. C'est ça le palmier. Et je regardais, dans ce livre, j'ai vu que le palmier croissait dans tous les pays du monde. Chez nos frères arabes dans le désert, c'est des dattes. Chez nous, nous savons ce que c'est. Alléluia. Le palmier, non seulement il croît à Kinshasa, mais il croît aussi en Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et une dernière chose qui m'a frappé sur le palmier, c'est écrit dans ce livre que le palmier, si tu regardes sa hauteur, si par exemple c'est 5 mètres, ils ont écrit que les racines de ces palmiers ont 4 fois ou 5 fois plus que la longueur que tu vois. Donc, s'il a 5 mètres de hauteur, c'est que les racines sont au moins 25 mètres sous terre. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc, mes racines dans le Seigneur doivent être plus que ce que le monde voit. Il faut que je sois enraciné puissamment dans la parole de Dieu. Il faut que je sois enraciné dans l'ordre divin puissamment. Alléluia. Ma foi ne peut pas être une foi éternellement. Non, ma foi d'être solide, qui pousse vers le Seigneur. Qui pousse. Oh, j'arrive, Seigneur. J'arrive. Alléluia. Alléluia. Ma foi ne peut pas être tourmentée ou bousculée par un petit vent. N'est-ce pas lui qui avait dit, passons de l'autre côté du lac? Ne savait-il pas qu'il y aurait un vent? Ne savait-il pas qu'il y aura l'eau qui va monter dans la barque? Ne savait-il pas qu'il y avait des hippopotames? Il le savait, mais il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et quand il monte dans la barque, il dort. Ma petite prière, il y aura mon barque. Mais il vous a déjà dit, passez de l'autre côté du lac. Alléluia. Il commence à trembler à cause de la facture des nerfs. Il commence à trembler à cause du petit huissier que tu dois toi-même ordonner. Il vient, il t'ordonne, il dit: je prends toutes tes affaires. Tu es en train de pleurer. Ma télé, mon lit. Et pourquoi tu lui ordonnes pas? Il a évité aussi les dettes. Vous voulez toujours pleurer à Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je l'ordre. Mais arrête de prendre des dettes aussi. Alléluia, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Et je vais terminer rapidement. Ah, j'y arriverai bien dans le temps, mais j'y arrive quand même. Il y a 5 principes de l'ordre. J'espère vraiment que tout le monde suit. C'est un enseignement que j'aime de tout mon cœur. Parce que Dieu a pris du temps pour m'enseigner tout cela. Et tous les jours qu'il m'est donné des passages, je dis: Seigneur, encore. Il me dit: petit, qu'est-ce que tu crois? C'est pas encore fini. Alléluia. Mais je suis sûr que si je m'y remets encore, il donnera. Parce que la Bible est infinie. Quand je regarde la Bible, je dis: mais Seigneur, comment est-ce qu'il en sort toujours des choses? Dans le même passage, je peux le prêcher lundi. Mardi, quand je le prêcherai, c'est autre chose. Alléluia. Dimanche passé, je prêchais dans mon église, dans l'église que je dirige, pas mon église. Et ma femme me dit: tu as déjà prêché ça? Je dis: ah bon? Je ne savais même pas. Mais la manière que je l'ai prêché. Et il me dit: mais tu l'as prêché d'une autre manière. Cette fois-ci, tu as développé ce que je dis. Ah bon? Je ne savais même pas. Les ingrédients. Comment? Les ingrédients.
On a rajouté les cultes. Voilà, oui, maman. C'est devenu une autre prédication, mais le même titre. Amen. Mais quand j'étais devant moi, je croyais que c'était la première fois. Dieu n'a pas voulu me déranger. Amen. Mais ceux qui écoutent, qui suivent, vous savez, le titre, papa l'a déjà donné. Mais quand j'ai commencé, ah non, papa n'a jamais parlé de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 5 points dans les principes de Dieu dans l'ordre divin. La première chose, on vient de le dire, c'est la racine, l'ordre intérieur. Et l'ordre intérieur a un point de repère. Celui qui ne connaît pas son point de repère, marathon. Le premier point de repère, c'est le père charnel que tu as. Avant de penser à la chose de Dieu, pense d'abord à ce que tu as reçu sur la terre. À chaque fois qu'il y a un anniversaire, quand je bénis les enfants de Dieu, je leur dis ceci. Tu as ton anniversaire, tu es en train de te réjouir. Mais si j'ai un conseil à te donner, bénis l'Éternel et ensuite va bénir tes parents. Parce que c'est eux qui ont fait que tu sois vivant aujourd'hui. Va bénir tes frères et sœurs qui t'ont protégé pendant que tu allais à l'école. Ce sont ceux-là qui faisaient qu'on ne te tape pas par le voisin. Alléluia. Et aujourd'hui, tu peux te tenir debout en disant, j'ai une année de plus. Va bénir ta maman qui t'a porté 9 mois. Si elle avait, je ne sais pas comment on dit ça, tu ne serais pas là. Mais si elle t'a gardé, et ensuite elle t'a donné les mamelles, ou le biberon, et qu'elle t'a protégé, jusqu'à ce que tu deviennes indépendant, va lui dire merci. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le livre de Proverbes 20, chapitre 20, verset 20 me dit ceci, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je vous assure, ce que je viens de vous dire là, j'en ai fait l'expérience. Un jour, Dieu m'a montré ceci. Que j'étais tout seul. Mais il y avait une lampe sur moi. Mais tout autour de moi était ténèbres. Je vous assure, ce ténèbre-là, quand tu le voyais, tu avais peur. Mais Dieu me dit, regarde comme je vous vois sur la terre. Vous êtes au milieu des ténèbres. Mais sur chacun de mes enfants, il y a une lampe. Et il n'est pas le seul à le voir. Satan aussi le voit. C'est pour cela les enfants de Dieu, Dieu nous dit, vous serez, il vous poursuivra. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Oh, vous n'avez pas suivi. Il dit une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Et j'ai vu le monde, Dieu m'a montré le monde. Il n'y avait pas ce soleil. On ne voyait pas les voitures ni les bâtiments. Je voyais une épaisseur des ténèbres. Alléluia. Et sur moi, il y avait une lampe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela que Dieu dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc tous, enfants de Dieu, nous avons une lampe et nous sommes au milieu des ténèbres. Mais nous sommes tout le temps aux Champs-Élysées, la meilleure rue du monde. Ténèbres. Alléluia. Nous sommes tout le temps devant les magasins. Et ce costume-là, cette robe-là, ténèbres. Mais je ne vous dis pas de venir nu ici, sinon je me chasse. Parce que pourquoi? Parce que je suis couronné de gloire et de magnificence. Oh, là j'ai vu une vision de mon père. Lui, il n'est que or, diamant, diadème. Lui, il n'est que beauté. Amen. Et quand tu vois la beauté de Dieu, tu ne peux pas regarder la beauté tellement pure que si tu regardes avec ces yeux-là, ces yeux pourris-là, ces yeux où tu prends des gouttes et tu mets chaque fois pour que ce soit bleu, orange ou je ne sais pas quoi, ces yeux-là que toi tu crois les meilleurs du monde, devant Dieu, tu ne peux même pas le regarder. Amen. Tu meurs. Car sa beauté est plus que ce que tu penses de la beauté. L'éclat de sa beauté est tellement pur que ce que nous possédons comme yeux ne peuvent pas le regarder. Alléluia. Deuxième point de repère, j'ai dit pour l'ordre. 5 points, j'ai dit l'ordre intérieur. Le point de repère, c'est le Père charnel. Et deuxièmement, c'est le Père spirituel. Le Père spirituel, la parole de Dieu nous dit, nous n'avons qu'un seul Dieu. Alléluia.
Jean 8, 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vais aller rapidement, comme ça on termine là. Alléluia. Donc il y a 2 points de repère dans l'ordre intérieur. L'ordre intérieur, c'est d'abord le Père charnel. Amen. Et ensuite le Père spirituel. Et le Père spirituel, c'est qui? Amen. Ah, il s'est rattrapé. Ah, lui, c'est un violent. Le royaume des cieux appartient aux violents. Avant qu'il a défait moins 1-0. Non, la match nul. Alléluia. Voilà un enfant de Dieu. Quand le Seigneur dit le royaume des cieux appartient aux violents, les gens croient qu'il faut qu'il aille prendre des, je sais pas moi, dans les salles de sport, il commence à prendre des muscles, la poitrine est gonflée comme Schwarzenegger, il commence à tabasser les gens dans la rue. Non, c'est pas de ces violents-là que Dieu parle. Dieu parle de ceux-là qui s'imprègnent de la parole, il ne veut pas des défaites. Il donne la réponse, c'est un violent. Sois béni mon frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a 5 points. Le premier point, c'est le point de repère. Donc le Père charnel et le Père spirituel, nous avons un seul Père qui est dans le ciel, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, vous savez. Donc je cite rapidement, je passe. Deuxième point, il y a la discipline intérieure. Dans la discipline intérieure, nous avons, dans le livre de Matthieu 16, la parole de Dieu nous exhorte à renoncer à soi-même, à se charger de sa croix et à suivre le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, à l'université, qui est encore à l'école primaire ici. Alléluia. Dans le livre de Luc, la parole de Dieu nous dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et doivent annoncer le royaume de Dieu. Ça, c'est la discipline intérieure que je mets en moi. Troisième point, c'est la gestion des priorités. Je vais vite, excusez-moi, parce que je vais arriver à la fin à un point qui me fait du bien. Amen. Amen. Gestion de priorités. Dans la gestion de priorités, Dieu nous parle de l'histoire de la femme cananéenne. L'histoire de la femme cananéenne, c'est l'histoire du pain et des petits chiens. Amen. L'histoire du pain et des petits chiens. Cette femme a insisté. Le Seigneur dit, le pain est pour les enfants de Dieu. Mais elle dit, même les miettes me suffisent. Alléluia. Même les miettes me suffisent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a discerné que même les miettes de Dieu vont faire de moi que je sois quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Ça, c'est la gestion de priorité. Quatrième point, l'ordre de l'importance des priorités. Encore autre chose. Gestion des priorités et importance des priorités. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Mais on sait, ça par la grâce de Dieu. L'ordre de l'importance de priorité, là on le voit dans le livre de Luc 10, le chapitre 38 à 42. La parole de Dieu nous dit ceci, Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Elle a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Mais toi aussi tu as choisi une part. Mais on dit de la part de Marie, cette part qu'elle a, elle choisit. Cette part lui sera point enlevée. C'est l'importance des priorités que tu dois faire dans ta vie. Amen. Amen. Et le point 4, c'est le choix à faire. Abraham, en écoutant Sarah, a engendré Ismaël. C'est un mauvais choix. Amen. S'il avait résisté, il n'y aurait pas d'Ismaël. S'il n'y avait pas d'Ismaël, il y aurait moins de problèmes dans ce monde. Amen. Amen. S'il n'y avait pas d'Ismaël, moi bien. Alléluia. Mais à cause d'Ismaël, bon. Il a fait un mauvais choix de suivre la parole de Sarah. Mais il faut comprendre, il faut qu'on le comprenne, c'est un homme qui fait la semoule à la maison. S'il n'avait pas suivi le choix de Sarah,
Il aurait fait la semoule tout seul. Oh, Abraham, c'était un grand gourmand. C'est une parenthèse, ne dites pas ça de mon père Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le choix à faire, il y a... Ah, j'ai sauté un point, excusez-moi. Bon, je le dis, puis je reviens dans l'autre point. Le choix à faire, c'est... Abraham fit le mauvais choix de suivre la parole de Sarah et il engendra Ismaël, source de problème. Ah oui, ok. Ouais, je me retrouve. Ok. L'ordre de l'importance des priorités, c'est ça que j'ai dit. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. La priorité, c'est ce que tu conserveras pour la vie éternelle. Et le choix à faire, point. Le choix à faire, c'est Abraham fit le mauvais choix de suivre la parole de Sarah et il engendra Ismaël qui est une source de problème, une source de soucis jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je reviens rapidement sur ces points pour terminer. Le premier point, c'est le point de repère que tu as. Ce sont les 5 principes de Dieu que Dieu m'a donné. Les 5 principes, le premier point, c'est le point de repère. Dans le point de repère, c'est ton ordre intérieur. Dans le point de repère, il faut que il y a le père charnel, où on a vu dans le proverbe 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et deuxième point de repère, c'est le père spirituel. Nous n'avons qu'un seul père qui est dans le ciel, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car dans le livre de Jean 8, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est notre Père spirituel. Le deuxième point, il y a la discipline intérieure. C'est pour suivre le Seigneur nous exhorte à renoncer à nous-mêmes, de se charger de sa croix et de le suivre. Amen. Car il dit dans le livre de Luc 9, laisse les morts ensevelir leurs morts et doivent annoncer le royaume des dieux. J'y vais vite, mais par la grâce de Dieu, j'espère vraiment que Dieu vous ouvrira l'esprit. Donc, premier point, c'est le point de repère, qui est le père charnel et le père spirituel. Deuxième point, c'est la discipline intérieure pour suivre le Seigneur. Troisième point, c'est la gestion des priorités. Amen. La gestion des priorités, c'est la femme cananéenne, le pain et les petits chiens. L'histoire dans Matthieu, chapitre 15, le verset 22 à 28. Pour comprendre, ce sont des choses qui nous dérangent, des choses qui nous bousculent, ou des choses qui essayent de nous bousculer. C'est ça qu'on appelle les petits chiens. Amen. Et dans la gestion de priorité, Dieu nous demande d'avoir le discernement. Et toujours dans la gestion de priorité, il y a aussi l'ordre de l'importance des priorités. L'ordre de l'importance des priorités dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 38 à 42. Si je vais trop vite à la fin du culte, puisque j'ai dépassé vraiment le temps, vous pourrez me voir et je vous donnerai les passages. Amen. L'ordre de l'importance de priorité, c'est là que Dieu nous dit, Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Ça, c'est l'ordre de l'importance. Et la priorité, c'est ce que tu conserveras pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et dernier point, c'est le choix à faire. Le choix que tu fais. Abraham fit le mauvais choix de suivre la parole de Sarah et il engendra Ismaël. Il fit le mauvais choix de suivre la parole de Sarah. Car peut-être on l'a menacé que ce soir il ne mangera pas la semoule. Et comme il aime bien la semoule, il a dit, bon Seigneur, je mange quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le choix à faire, il y a aussi l'histoire du vieux prophète qui, le jeune prophète, après avoir accompli la parole de Dieu, s'en alla, a écouté la voix du vieux prophète et nous savons ce qui lui est arrivé. Amen. Amen. Et le dernier point, j'en termine là, c'est ce qu'on appelle les ennemis de l'ordre. Les ennemis de l'ordre, c'est l'orgueil que tu possèdes en toi-même, l'ignorance de la parole de Dieu,
l'entêtement que tu fais devant le ainsi dit l'Éternel, les urgences des autres qui ne sont pas tes urgences. Un jour, j'allais prêcher en Belgique, il y avait un cas dans le train. Mais j'ai pris le TGV après le travail. Je devais prêcher à 18h à Mekellen. Et dans le TGV, le Thalys plutôt, il y avait un petit souci. Si j'étais resté traiter le souci dans le Thalys, je ne serais pas arrivé à l'heure à le travail. C'est posé en moi un problème. Et Dieu m'a parlé de la gestion de priorité. Amen. Je devais annoncer le ainsi dit l'Éternel là-bas. Et je vous assure, ce cas m'a attendu le lendemain à mon retour. Je l'ai retrouvé au même endroit et j'ai traité le cas par la grâce de Dieu et je suis rentré à Paris. Je devais d'abord annoncer le ainsi dit l'Éternel pour le salut des âmes qui avaient là-bas. Et lui, je l'ai laissé en repos. Qui se repose, je reviendrai. Est-ce que tout le monde a suivi la parole de Dieu? Est-ce que tout le monde a suivi la parole de Dieu? Est-ce que tout le monde a suivi la parole de Dieu? Je m'excuse si j'ai été vraiment vite à la fin, parce que heureusement le prophète m'a fait allégeance, vraiment. C'est pour ça qu'il est prophète. Ben oui, il doit protéger son évangéliste. Alléluia. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'aime beaucoup ce couple, vraiment beaucoup, au vrai sens du terme, mais beaucoup, il y a beaucoup dans le Malakin, il y a Mouneli. Alléluia. Que notre Dieu les bénisse. Et qu'il me bénisse moi-même, mon épouse, ma famille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Ça a été très instructif. Je voulais dire quelque chose. En fait, moi je comprends le message que Dieu est en train de nous donner. Je disais à ma femme, quand on était dans la voiture ce matin en arrivant, je dis, Dieu m'a montré quelque chose. Ce matin, quand je me suis réveillé, il y a quelque chose que Dieu m'a montré. Et cette chose est en train d'épouser le message d'aujourd'hui, l'ordre divin. L'ordre divin. En fait, Dieu est en train de me montrer l'ordre dans l'Église. À cause de ce qu'il a préparé pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 10, je pense. La Bible dit que nous sommes ses œuvres. Car il est celui qui a fait que, le fait que nous sommes ses œuvres, il a préparé aussi des œuvres que nous devons accomplir dans notre vie. Tout ce que nous devons accomplir dans notre vie, ce sont des choses que lui, il a déjà préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les accomplir. Parce que nous sommes ses œuvres. Cet ordre divin, l'ordre de ce que toi tu as à faire, ce n'est pas ce que l'évangéliste a à faire. Ce que moi